Bonjour ou bonsoir, ça dépend le moment où vous êtes. C'est vraiment un immense plaisir pour moi aujourd'hui de répondre avec les questions, mais aussi cette interview avec Bamopos. Je tiens avant tout d'abord de remercier vraiment la battante Maremba de m'interroger sur des questions essentiellement d'actualité. La présentation, je me nomme Mamoudou Kandi, coordinateur du mouvement des jeunes de l'arrondissement de Tchoulakoron, qui est MZAT, secrétaire général du mouvement Kolda Famal, membre de SOS Iskaner, Kolda, acteur de développement. Alors, je vais essayer d'aller plus vite pour essayer de répondre à vos questions, à savoir d'abord de définir la jeunesse sénégalaise. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir c'est quoi la jeunesse. C'est important. La jeunesse est l'aspect social de l'adolescence. Elle se définit par opposition à la génération parvenue à la peine de maturité. Elle est le moment où l'être mis en possession de tous ses moyens presse ses devanciers de son élan, enthousiaste et impatient pour se faire une place au soleil. Elle est aussi une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence. Donc, en résumé, la jeunesse sénégalaise joue un rôle important dans la société. Elle est une jeunesse mature et consciente des enjeux économiques, éducatifs, sanitaires, sociaux. Et l'autre question que vous avez posée, c'est quels sont les défis auxquels sont confrontés aux jeunes. Aujourd'hui, on peut dire que les défis sont énormes, mais vous savez, la jeunesse pourrait représenter un atout économique pour le continent africain. Pourtant, les défis sont de taille pour les jeunes qui travaillent. D'un côté, l'accès à la terre, au capital, au financement, à la technologie et au marché du travail. De l'autre côté, les jeunes bâtissent d'un niveau d'études et une qualification. Mais attention, cette qualification est à revoir parce qu'elle est insuffisante. Le fait que le nombre de personnes en âge de travail soit supérieur au nombre inactif représente un dividende démographique pour l'Afrique, mais aussi pour le Sénégal. Mais pour que ce dividende devienne un atout, les gouvernements devront investir dans les jeunes d'aujourd'hui et mener des réformes de grande envergure visant à améliorer le climat des affaires et accroître la
productivité. Pour relever les défis, il faut savoir que le marché de travail insuffisamment flexible et un coût du travail élevé, une demande en activité économique insuffisante, une offre et une demande de travail en inadéquation, un faible niveau d'offre d'emploi avec un secteur moderne atrophié, un chômage urbain élevé chez les jeunes. Et c'est important, vous avez parlé aussi, vous avez posé une question importante, c'est-à-dire qu'en pensez-vous des politiques de la jeunesse? Il faut comprendre dans une société, la jeunesse représente un capital humain important dans le développement et contribue au changement social. Par exemple, les mouvements de jeunes transmettent des compétences et des valeurs. Les jeunes participent au développement. Là, il faut le comprendre. Aujourd'hui, si les gens ont les moyens, ils vont participer vraiment au développement parce que le monde évolue. Donc, on va aller avec cette évolution. Et restez-moi un peu de rigoler. Vous m'avez posé quelque chose vraiment aujourd'hui. Mon combat, ma lutte, c'est vraiment ma chère région qui est le Kolda. Vous m'avez demandé de parler un peu de Djoulacolon. Alors, il faut comprendre d'abord que Djoulacolon fait partie du Sénégal, dans la région de Kolda, département de Kolda, et une commune arrondissementale avant de devenir une commune. Elle est un arrondissement qui regroupe Djoulacolon, Guirero Bokar, Salikenye, Medina Elage, Tankant Escal, Sario Badjek. Des communes extrêmement riches en ressources naturelles et une position géographique, des climats favorables, vraiment, quel que soit le maraîchage, l'agriculture, l'élevage. L'autre aspect que vous m'avez demandé aussi, c'est des questions qui me font droit au cœur, c'est-à-dire les difficultés de cette jeune. Et bon, c'est une excellente question. Il faut comprendre que l'arrondissement de Djoulacolon est confronté d'énormes difficultés. Et je peux les citer. Il y a cette manque d'infrastructures routières, manque d'électricité. 90% de ces villages ne sont pas électrifiés, ce qui amène le banditisme, une insécurité totale. Manque d'eau potable, une santé à terre, un désenclavement total des villages, une éducation paralysée avec des abris provisoires à gogo, le commerce laissé en rade, un réseau très faible en qualité. Le chômage des jeunes, c'est à gogo. Manque d'accompagnement pour les jeunes d'entrepreneurs, les porteurs de projets, manque de considération et une jeunesse laissée.
Là, il faut le comprendre et l'accepter les réalités telles qu'elles sont. Après avoir cité quelques difficultés de cette jeune, l'État doit réagir le plus rapidement possible, surtout cette boucle du Fouladou. Quand je parle de boucle du Fouladou, les gens qui habitent à Kolda, ils savent très bien cette boucle. Autre chose en est que aussi le tronçon Kolda-Salikeni ne doit pas être une affaire politique. Il doit soulager cette population, y compris le tronçon de Bantankuntu-Maoundé, de Pata, de Fafakuru et tant d'autres tronçons, et créer des pistes comme Tankanto Escal, Sarioba, Djega. Okay? L'État doit augmenter les forages et mettre des usines de fabrication à Kolda pour vraiment lutter contre le chômage. Sa politique de plan Sénégal émergent doit être une réalité à Kolda. Elle ne doit pas être vraiment un rêve. Mais aussi, pour terminer, les sentiers inachevés. Prendre l'hôpital régional et élever cet hôpital de niveau vraiment, alhamdulillah. Et c'est ça que la population attend. Ériger nos postes de santé en centre de santé. Parce que vous savez aussi, avec l'OMS, il y a quelque chose. Un poste de santé qui peut recevoir plus de 25 000 personnes, c'est à revoir. Pour aller très vite, la septième question, c'est quoi la responsabilité de la jeunesse de cette... Il faut comprendre aujourd'hui, la jeunesse de cet arrondissement est en train d'abattre un travail remarquable en sensibilisant la population. Elle organise des cours de vacances. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui est palpable et concret. Créer des associations qui priment chaque année les meilleurs élèves. Par exemple, là où j'habite, de 2017 à nos jours, chaque année, on prime les meilleurs élèves, de l'élémentaire au CM. Aider les GIE, apporter des solutions adaptées aux élus locaux, malgré c'est difficile pour certains, ils ne le comprennent pas, mais il faut le comprendre. Cette jeunesse organise aussi des formations pour vraiment sensibiliser les gens avec les jeunes entrepreneurs, les GIE, surtout le maraîchage, l'agriculture, le commerce, l'élevage. L'entrepreneuriat est-il une solution au problème de chômage? Effectivement, moi personnellement, je peux dire que oui. Aujourd'hui, il est force de reconnaître que l'entrepreneuriat joue un rôle essentiel pour lutter contre le chômage, mais aussi pour la création de l'emploi. Mais le problème est que les jeunes entrepreneurs ont des problèmes de financement, mais aussi d'accompagnement dans tous les domaines. Par exemple, l'agriculture au Fouladou est un secteur crucial car beaucoup de jeunes continueront de travailler les métiers comme les chambres de métiers et tant d'autres. Dans le nouveau gouvernement a vu que le ministère de la Jeunesse est combiné avec l'entrepreneuriat et l'emploi. Qu'en pensez-vous? En fait, moi je pense que vu l'évolution du marché, du monde aussi, les marchés très concurrentiels, je pense que c'est une très bonne idée. S'il est accompagné et les facilite aussi à l'accès au financement. Mais le problème au Sénégal, il y a trop de politisation, il faut le comprendre. Tout ce qu'on met, on essaie de mettre des jalons de la politique. Les jeunes entrepreneurs doivent avoir un tapis blanc. Le ministre de la Jeunesse ne devrait pas rester à enrichir ses poches, mais doit accompagner les jeunes et les donner plus de considération et de responsabilité dans tous les domaines. Le message que j'aimerais lancer aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'ils sont
l'avenir de ce pays, l'avenir du continent africain, surtout dans le cadre de l'éducation. L'éducation devrait préparer l'enfant à faire preuve de souplesse à l'âge d'adulte pour pouvoir s'adapter à l'évolution du marché. Malheureusement, le nombre d'enfants scolarisés aujourd'hui est plus élevé que le passé. Mais la